Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai la grande joie d'être avec Maude Ankawa. Bonjour Maude. Bonjour Anne, merci de me recevoir. Je suis ravie de ce moment ensemble et puis de ce moment à venir qui se projette sur ce bel événement. Alors nous, on ne se connaît pas du tout et on ne s'est jamais rencontrés. Et pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? J'aime toujours mieux me présenter par mes valeurs que par mon statut. Très bien. Mes valeurs, ce serait le partage, le fait de faire un monde meilleur ensemble, le fait de se tenir la main, de s'entraider. Je pense que c'est plutôt ce qui me présenterait le mieux, plutôt que de vous dire tous les métiers que je fais parce que j'en fais plusieurs. Dont en tout cas écrivaine, auteur ou Mais autrice, c'est comment? je crois que tout se dit. Je crois que tout se dit, en fait. C'est à la convenance des uns et des autres. Moi, tout me va. Ok. 2 livres à succès avec, des millions d'exemplaires, vendus donc déjà, bravo pour ça. C'était une surprise en fait? Oui, on s'attend jamais à un succès comme ça. J'ai écrit Kilomètre Zéro pour mes amis, pour les remercier de toutes ces années de parcours ensemble, d'avoir envie de partager une philosophie de vie, une philosophie euh, de voir les choses autrement à travers des rencontres un peu partout dans le monde. Et effectivement, on s'attend pas à un succès comme ça. Donc, j'ai écrit pour mes amis, eux ont eu envie de le distribuer, et puis c'est devenu une grande aventure amicale dans un premier temps, familiale, puis humanitaire, puisque maintenant on est à 5 millions d'exemplaires traduits en 23 langues sur enfin, sur ce premier livre, Kilomètre Zéro, et donc ça, voilà, ça nous a tous dépassés, c'est ça. Bravo pour ce succès et puis toutes les pépites, que vous transmettez à travers, ce livre. Alors je voulais savoir quelle est la place des rencontres dans votre vie? Puisque vous venez aux rencontres universelles, quelle est la place des Alors, effectivement, je crois que la place des rencontres, c'est presque au centre de ma vie, la rencontre. Rencontrer des peuples différents, rencontrer des modes de vie différents, des cultures différentes, des religions différentes. Donc la rencontre pour moi, c'est vraiment mon quotidien et c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je voyage beaucoup. Et bah, quand vous m'avez parlé de ce projet, je trouvais que ça avait du sens parce que c'était vraiment l'envie de partager quelque chose à un plus grand nombre. Donc je me sens déjà très fière d'y assister. Et puis vraiment, oui, j'ai à cœur de le dire que plus on se tendra la main les uns aux autres, plus on se tiendra la main, au-delà de l'attendre, et plus ce sera simple. Donc la rencontre, c'est effectivement pour moi une base. Est-ce qu'il y a une rencontre dans votre vie, qui vous a le plus, marqué? Quelqu'un qui serait encore, aujourd'hui dans votre vie? Ça a été une rencontre, déclic? Alors des rencontres, il y en a eu beaucoup et beaucoup de déclics, mais c'est pas forcément, on cherche toujours un grand mentor, ou on cherche toujours une personne qui vous a élevé, etc. Même si c'est ce que je prône dans mes livres. En fait, les rencontres de mes livres sont souvent la synthèse en une personne de multiples rencontres. Et parfois même, le simple fait d'observer un animal, le simple fait d'observer un enfant, le simple fait de se laisser inspirer par des individus qu'on se dirait moins sages, etc. Bah, pas du tout, au contraire, ça nous amène à grandir les uns les autres. Donc, j'ai pas une rencontre qui a transformé ma vie, mais j'ai plein de rencontres au quotidien qui transforment ma vie. Là, par exemple, je me suis installée là dans l'hôtel où je suis parce que je suis à Avignon pour le festival et je parlais un peu avec le barman qui a gentiment amené un café. Et c'est déjà une rencontre, c'est déjà un sourire, c'est déjà un moment de partage. Et ça, je trouve que c'est bah, la joie, voilà, de vivre ces moments-là. J'ai jamais rencontré une personne qui a transformé ma vie, mais par contre, tous les jours, je rencontre un tas de personnes qui transforment mon quotidien. Mmh. M'a amené aussi une bonne citronnade d'ailleurs, je dois dire. Et qu'en est-il de la rencontre avec vous-même? C'est la rencontre d'une vie, parce qu'on est tout nu, on mourra tout nu avec soi. Et tout le reste n'est qu'un passage. Donc la rencontre avec soi, c'est tous les jours.
Et tous les jours, je découvre sur moi. Probablement aussi grâce au miroir des autres, les rencontres avec les autres. Plus on rencontre les autres, plus on se rencontre soi-même. Plus il y a des choses qui nous gênent chez les autres, plus on peut travailler sur nos dossiers enfouis. Euh, donc, ça fait que la rencontre avec soi, c'est une rencontre d'une vie. Je pense que jusqu'à la fin de mes jours, j'apprendrai sur moi, même si j'ai le sentiment déjà de m'être rencontrée en grande partie. Ben, finalement, tous les jours, en fonction des rencontres que je fais, je me rends compte qu'il y a encore des choses à apprendre et plein de dossiers non réglés sur moi, ça c'est sûr. Comme tout le monde, hein, en fait. Heu Exactement. est-ce qu'il y a eu un déclencheur, un moment dans votre vie pour aller à la rencontre de soi? Je pense que très tôt, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne me convenait pas dans les rapports humains. Euh, Parce que dans ces rapports humains, il y avait des fois des petits détails qui disaient que hop, ça s'enflammait à l'école, dans les façons de réagir, les peurs qu'on avait les uns les autres. Et en fait, je me suis rendu compte que simplement en travaillant des petites choses, des façons de dire, ben, très vite, on pouvait changer notre regard. Et jeune, je me suis rendu compte que quand on parlait d'amour, bah, tout de suite, on s'enflammait. D'amour au sens, mais même petit, hein, de parler d'amour à un parent, de recevoir de l'amour d'un parent. Et bien, très vite, je me sentais bien, je me sentais très vite analysé que on avait des comportements qui n'étaient pas toujours les mêmes, soi-même, nos parents, nos professeurs, nos copains, etc. Donc, oui, je crois que très vite, je me suis analysé les relations humaines. OK. Alors vous allez venir pour, donner une conférence atelier sur, le bonheur, une philosophie de vie. Comment ça va se passer alors? Ah, ça, c'est la grande surprise. Mais ce que j'aime, c'est de faire vivre des expériences au public parce que personne, enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas une enseignante et je ne peux parler que de mon expertise et l'expertise, c'est ma vie. Tout comme vous êtes expert de la vôtre, tout comme chacun est expert de sa vie. Donc là, l'idée, c'est vraiment à travers ben, ce que j'ai pu vivre, on pose beaucoup de questions de comment je suis passée du monde de l'entreprise, même si je suis encore, au monde de la littérature et ce succès, ces succès, que les trois livres se sont enflammés. Eh bien, à travers ces expériences, j'ai envie de faire vivre, enfin plutôt à travers cette histoire, j'ai envie de faire vivre des expériences au public pour qu'ensemble, eh bien, on puisse grandir et que chacun puisse repartir avec des éléments concrets, des clés concrètes qui vont leur permettre peut-être, si ça leur dit d'essayer, de tester ça dans leur quotidien. Et voilà, l'idée de cette conférence et de toutes mes conférences d'ailleurs, c'est vraiment de faire vivre quelque chose au public. OK. Il y a une dimension, spirituelle dans votre, approche, dans ce que vous allez nous transmettre? Je pense que, alors, on met beaucoup de choses dans la spiritualité. C'est pour ça que je m'en méfie toujours. Mais en tout cas, moi qui viens d'un monde très rationnel, je crois que effectivement, le fait de connecter d'autres dimensions, permet de se comprendre permet de se rendre compte même dans un monde rationnel que finalement il y a plein de choses qu'on côtoie en parallèle sans le savoir. Et quand on expérimente des choses, aussi rationnelles que je puisse l'être, ben, quand on expérimente, on se rend compte que finalement il y a des choses qui sont assez étonnantes. Donc voilà, c'est un peu vers ça que j'ai envie d'amener le public et puis je sais que généralement il réagit bien. C'est toujours une découverte ensemble et c'est ce qui m'intéresse de faire dans cette conférence. Bon, vous allez voir le public, breton, Que et j'aime particulièrement. bon, il est très chaleureux et puis Donc, bien. il a hâte de vous rencontrer. Là, c'est une chose que j'apprécie beaucoup chez vous, c'est d'être, bien les pieds sur terre dans l'entrepreneuriat, dans les finances, et puis de se permettre d'être aussi dans le ressenti et dans le plus grand que soi. Mais c'est tellement important d'être, dans la matière bien ancrée, de Et travail. puis de se rendre compte que c'est pas blanc ou noir en réalité. On nous apprend le blanc et noir et c'est ce que j'ai beaucoup aimé à travers mes voyages, c'est de se rendre compte que ce qui nous paraît nous évident en Occident n'est pas forcément si évident en Orient et ce qui nous paraît impossible en Occident, ben en fait se vit très bien
En Orient, on parle par exemple des émotions. Nous, les émotions, il faut pas en parler, c'est bon, c'est pas bien d'avoir des émotions, enfin, limite la joie, le reste, c'est compliqué. En fait, c'est simplement des boussoles, c'est simplement d'autres façons de comprendre ce qui nous arrive. Et je crois que c'est en ça que on a beaucoup de choses à découvrir. Le monde cartésien, finalement, c'est un monde bien plus large qu'il n'y paraît. Le monde rationnel, physique et mathématique, c'est un monde bien plus large qu'il n'y paraît, et qui permet de connecter ces autres dimensions qu'on appelle en Orient plus de la spiritualité, mais finalement, on parle de la même chose et on va voir comment ensemble. Hmm. En tout cas, une philosophie de vie. Exactement. Le bonheur, c'est une philosophie de vie, et qui s'apprend. Et on ne l'apprend pas toujours, donc c'est une philosophie de vie qu'on peut apprendre, qu'on peut mettre en place pour retrouver notre joie de vivre, notre essence et se reconnecter à ce qui est essentiel pour nous. Bon. Ben, merci beaucoup pour ce Merci moment Anne. de partage. J'ai hâte de vous rencontrer en vrai. Moi aussi Anne. Merci en tout cas pour cette invitation. Je suis très touchée et j'ai hâte aussi de vous retrouver en mars pour ce bel événement. Merci beaucoup. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Vous avez bien les liens sous la vidéo, autour de la vidéo, pour vous inscrire. Euh, à tout bientôt. Voilà, on se retrouve les 22-23 mars à Grandchamp, à côté de Vannes. Merci Maude. Au revoir. Merci Anne. Merci infiniment. À très bientôt à tous.